Si tu envisages de te lancer en tant que travel planner, il y a une question que tu dois te poser avant tout le reste. Est-ce que ce business en ligne est vraiment fait pour toi? Parce que le travel planning, c'est pas fait pour tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais te donner des réponses concrètes pour que tu puisses décider en connaissance de cause sans te lancer à l'aveugle et sans regretter. Moi, c'est Julia, je suis travel planner spécialisée sur la Thaïlande et c'est ce business qui m'a permis de quitter mon CDI, de quitter la France et de m'installer ici à Bangkok. Aujourd'hui, je travaille depuis mon ordinateur, depuis où je veux, pour des clients qui sont partout en France. C'est parti. J'ai découpé la vidéo en 4 parties pour que ce soit clair et la première partie c'est les signes que c'est fait pour toi. Je vais commencer par les signaux positifs, ceux qui indiquent que ce métier pourrait vraiment te correspondre. Premier signe, t'es toujours la personne qu'on appelle pour les voyages. Tes amis te demandent des conseils avant de partir, ta famille te fait confiance pour organiser les séjours, tes collègues te demandent tes bonnes adresses, tu organises aussi tes propres voyages et tu fais tout ça avec plaisir, gratuitement, depuis des années. Si tu te reconnais déjà là-dedans, c'est un signal fort parce que tu as déjà les compétences de base. Tu les as juste jamais monétisées. Deuxième signe, tu aimes organiser. Pas juste les voyages, mais de façon générale. Tu aimes que les choses soient bien pensées, que tout s'enchaîne logiquement, que les détails soient gérés. Tu prends du plaisir à planifier, à trouver les meilleures options, à construire quelque chose de cohérent de A à Z. Ce trait de caractère en travel planning, c'est une vraie compétence professionnelle. Et c'est exactement ce que tes clients viennent acheter. Troisième signe, tu aimes le contact humain. Le travel planning, c'est avant tout une relation. Avec chaque client, tu construis quelque chose, tu comprends qui il est, ce qu'il veut vivre, ce qui l'excite, ce qui l'inquiète. Et cette relation, elle dure souvent bien au-delà du voyage. Ça m'arrive régulièrement de rencontrer mes clients quand ils passent par Bangkok et je garde toujours de très très bons contacts. Ils me recommandent auprès de leur entourage, donc c'est très agréable, on construit une vraie relation de confiance. Si tu aimes construire ce type de relation, ce métier va te nourrir vraiment. Quatrième signe, tu cherches une activité qui a du sens. Tu cherches pas juste un revenu, tu cherches quelque chose qui te fait te lever le matin avec envie, quelque chose qui t'apporte de la fierté, quelque chose où tu peux voir l'impact concret de ce que tu fais. Et en travel planning, l'impact il est réel et immédiat parce que quand tu reçois le message d'une cliente qui rentre d'un voyage de noces en disant c'était le plus beau voyage de notre vie, crois-moi que ça fait énormément plaisir et tu sais exactement pourquoi tu fais ce métier. Cinquième signe, tu veux de la liberté. Liberté de lieu, travailler d'où tu veux dans le monde, liberté de temps, gérer ton planning comme tu l'entends, liberté de choisir tes clients, travailler avec des gens qui te correspondent. Le travel planning, c'est un des rares business qui offre ces 3 libertés en même temps. Sans capital de départ, sans bureau, sans patron. Si ces 5 signes te parlent, c'est déjà un signal fort que ce business peut te correspondre. Partie 2, les questions à te poser honnêtement. Là, c'est les questions que tu dois te poser impérativement avant de te lancer. La première question, c'est est-ce que tu es prête à travailler? Le travel planning, c'est un vrai business. C'est pas un revenu passif, c'est pas quelque chose qui se met en place tout seul. C'est un business que tu construis semaine après semaine. Donc forcément, il y a du travail. Tu vas pas réussir en claquant des doigts, mais si tu t'impliques vraiment, si t'es régulière, si tu fais des actions, les résultats suivront forcément. T'es pas obligé de tout quitter pour te lancer, tu peux commencer à côté de ton job, 1 heure le soir, quelques heures le week-end. Le but, c'est de faire tes premiers clients, de voir que ça fonctionne, et ensuite, quand t'as compris le système et que t'as des clients régulièrement, là oui, tu peux quitter ton job et te consacrer à 100% à cette activité et la développer. Deuxième question à te poser, est-ce que tu as envie de te former? Parce que ce business n'a pas de diplôme officiel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre. Il faut apprendre à construire une offre, il faut apprendre à trouver des clients, il faut apprendre à vendre naturellement, à organiser des voyages avec méthode, à livrer un carnet de voyage de qualité. Tout ça, ça s'apprend. Et les personnes qui investissent dans une formation ou un accompagnement au départ, elles avancent beaucoup plus vite, elles évitent les erreurs et elles signent leurs premiers clients bien plus rapidement. Tu peux commencer sans, mais c'est vraiment pas ce que je te conseille si tu veux être sûr de ne pas faire d'erreur et d'être accompagné par quelqu'un au quotidien. La troisième question à te poser, c'est est-ce qu'il y a une destination dont tu pourrais parler tous les jours? Pas forcément une destination que tu connais parfaitement, mais une destination qui t'attire, que tu as envie d'approfondir, dont tu pourrais parler avec plaisir pendant des heures et sur laquelle tu aurais envie de devenir une vraie référence. Parce que la spécialisation, c'est le fondement de tout. C'est elle qui va devenir ton expertise, ton avantage compétitif. Si tu as déjà cette destination en tête ou même juste une envie forte d'en trouver une, c'est un signal très très positif. Moi, c'est exactement ce que j'enseigne à tous mes élèves, c'est-à-dire de se spécialiser et de tout construire autour de ça. L'offre, l'identité, les appels de vente, vraiment tout. Donc si tu veux devenir travel planner, être libre et travailler depuis ton ordi où tu veux, tu peux réserver un appel directement avec moi pour qu'on définisse ensemble un plan d'action concret qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est totalement gratuit, le lien est en dessous dans la description de la vidéo. On continue avec la partie 3 sur ce qui n'est pas nécessaire. Maintenant, je vais
lever quelques idées reçues parce que c'est des choses que j'entends toutes les semaines. On pense que c'est nécessaire pour se lancer alors que pas du tout. T'as pas besoin d'avoir fait le tour du monde. T'as besoin de connaître une seule destination en profondeur. C'est tout. Une seule spécialisation vraiment maîtrisée, c'est suffisant pour construire une activité solide. T'as pas besoin non plus d'un diplôme en tourisme. Il n'existe pas de certification officielle obligatoire, c'est un business en ligne. Ce qui compte, c'est ton expertise terrain et ta capacité à apporter de la valeur à tes clients. T'as pas besoin de diplôme pour lancer ton entreprise. T'as pas non plus besoin d'une grosse audience sur les réseaux. Mes premiers clients venaient de mon entourage. Mais le plus important, c'est de savoir où sont tes clients. Et ensuite, c'est simple de se montrer pour qu'ils te contactent ou de les contacter directement. L'audience, ça aide sur le long terme, mais c'est pas du tout nécessaire, en tout cas pour commencer. Et pour la dernière partie, la partie 4, ce qui n'est pas fait pour toi. Soyons honnêtes sur les profils pour qui ce business n'est probablement pas adapté. Ce métier n'est pas fait pour toi si tu cherches un revenu immédiat et garanti sans effort. Si tu n'as aucun intérêt pour les voyages et l'accompagnement humain, si tu n'as pas envie de te former et de progresser, ou si tu veux une activité entièrement automatique sans aucune interaction. C'est pas un jugement, c'est juste de l'honnêteté. Et mieux vaut le savoir maintenant que de se lancer et de se retrouver déçu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Et si t'as encore des doutes, c'est tout à fait normal. Tout le monde doute avant de se lancer. La vraie question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que t'es parfaitement faite pour ça. La vraie question, c'est est-ce que t'as envie d'essayer. Si tu cherches un business de conseils lié au voyage qui apporte du positif dans la vie des gens, et si en regardant cette vidéo, tu t'es dit oui, c'est clairement fait pour moi, je peux t'accompagner personnellement à devenir travel planner et devenir libre grâce à ma méthode de spécialisation, même en partant de zéro et sans avoir d'audience. Ça te permettra de travailler depuis ton ordinateur et de gérer ton temps comme tu veux. Pour ça, tu peux réserver un appel avec moi pour qu'on définisse ensemble un plan d'action concret qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est totalement gratuit, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit like, ça m'aide énormément à développer ma petite chaîne. Et abonne-toi si tu veux voir la suite, je vais publier d'autres vidéos sur comment trouver ses premiers clients, combien on peut gagner, comment choisir sa spécialisation, etc. Je te dis à très vite, ciao ciao!